Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mon organisation pour le Salon des Aliénales 2022 et en particulier vous présenter les livres que je compte acheter et les auteurs que je compte aller voir. On va tout de suite commencer avec le premier auteur que j'ai envie de rencontrer cette année. Ce sera la première fois que je le rencontre et c'est un invité d'honneur cette année. Il s'agit de Victor Dixon que vous devez sans aucun doute connaître puisqu'il est l'auteur par exemple de la saga à succès Phobos, de Vampiria, d'Extincta ou encore de Cogito. C'est un auteur qui écrit principalement de la science-fiction et de la fantasy. Vous devez connaître sa saga Phobos qui met en scène 6 jeunes femmes, mais 6 jeunes garçons, je pense, qui vont aller sur Mars et qui participent à une télé-réalité qui compte les envoyer sur Mars pour former des couples et les envoyer créer une nouvelle colonie sur Mars. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme il se doit et je compte ici faire dédicacer le tome 1 en édition illustrée de Phobos. Vous allez voir ici à quel point il est joli. Vous voyez, il y a plein d'illustrations à la fin comme ceci. Et donc j'ai vraiment très envie de le faire dédicacer à Victor Dixon. C'est un hardback et pour moi c'est un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Et je compte en profiter pour acheter le tome 3 de Vampiria qui est juste ici. Et là qui est une uchronie dans laquelle le roi Louis XIV, le roi soleil, n'est pas le roi soleil, mais est le roi des ténèbres, puisqu'il est en fait un vampire et on suit Jeanne, une roturière, qui va rentrer à la cour de Louis XIV pour le faire tomber. C'est ici une saga que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai déjà le tome 1 et le tome 2 et donc je compte acheter le tome 3 aux Aliénales. Concernant Victor Dixon, on va également très certainement se procurer la BD Phobos, le tome 2, sachant que moi je ne lis pas énormément de BD, mais celle-ci j'ai quand même envie de la découvrir, mais c'est mon compagnon qui a lu le tome 1, donc on va très certainement se procurer le tome 2 aux Aliénales et en profiter pour la faire dédicacer. Concernant les auteurs que je veux voir, ici je crois qu'il y aura 2 auteurs à rencontrer en une fois, Maxime Fontaine et Romain Watson qui ont écrit Sorcier ici et je vais les rencontrer pour me procurer le tome 2. Sorcier, c'est un roman assez spécial avec un univers construit très innovant. Et dans ce livre, on va suivre Dea qui est une jeune fille spéciale, elle est aveugle et elle a le pouvoir de voir ce qui va se passer dans l'avenir et elle va être kidnappée par une société secrète et son papa va se mettre à sa recherche. C'est un univers qui en mêle pas mal en même temps et que moi j'ai adoré découvrir, donc je vais sans aucun doute aller chercher le tome 2. Sorcier, il est nominé cette année pour le prix des Aliénales, mais on en reparlera en fin de la vidéo. Le troisième auteur que je compte aller voir, c'est Ariel Holz, ici Bépocalypse, et je pense que je me l'étais procuré aux Aliénales de l'année passée. Je crois qu'il est dédicacé. Non, celui-là n'est pas dédicacé. Qu'est-ce que j'avais acheté aux Aliénales alors l'année passée? C'est vraiment bizarre, je pensais qu'il serait dédicacé, mais non. Et donc, je vous le disais ici, Ariel Holz, c'est un auteur de fantasy et de science-fiction. J'ai lu pas mal de ses romans. Dans Bépocalypse, on va suivre Samsara qui vit dans un monde post-apocalyptique où il y a eu des problèmes de radioactivité et elle va se retrouver à l'école avec des mutants, sachant qu'en fait ce sont des mutants qui ont tué son père. Et donc on va suivre ses aventures, c'était vraiment super chouette à lire. Mais cette année, je vais voir Ariel Holz parce que j'ai très envie de me procurer La princesse sans visage, pardon. Et je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram ces derniers temps, donc j'ai envie de le lire, mais je n'ai pas lu la 4e de couverture, donc je ne sais pas encore de quoi il parle. Voilà pour les auteurs que je compte aller voir cette année aux Aliénales. Vous voyez, il y en a 3 maintenant. Évidemment, ça, ce sont les 3 livres que j'ai prévu d'acheter. Il y en aura sûrement pas mal d'autres que j'achèterai sans les avoir prévus. Au niveau des auteurs à aller voir qui sont vraiment incontournables, j'avais envie de vous parler de Ellie S. Green qui a écrit Steam Sailor. Et ici, j'ai pris le tome 2 pour vous montrer la superbe dédicace qu'elle m'a fait à Trolls et Légendes. Vous voyez ici, j'espère qu'il va faire le focus. Vous voyez ici, elle m'a fait un dessin de Prudence qui est le personnage principal et qu'on va suivre dans cette histoire. Et Prudence, elle va être embarquée
sur un bateau pirate volant et elle va se mettre à la recherche de la cité des alchimistes. C'est vraiment un super chouette livre avec plein de rebondissements. Ça a été un de mes coups de cœur de cette année. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos concernant ces romans. Et j'ai vraiment adoré découvrir ça. Donc je vous le conseille. Elias Green, elle a eu le prix des Aliénales, je pense que c'était l'année passée pour Steam Stellar. Et en parlant de prix des Aliénales, un autre auteur qui l'a reçu, il s'agit d'Adrien Thomas. Ici, j'ai pris les dossiers du voile pour vous le montrer. Il s'agit aussi pour moi d'un auteur incontournable. Les dossiers du voile, c'est une enquête policière qui mêle des créatures magiques comme par exemple les trolls et bien d'autres et qui se passe du coup derrière le voile des créatures et c'était vraiment un très chouette coup de cœur. Il a également écrit Engrenage et Sortilèges et je pense que c'est ce roman qui a eu le prix des Aliénales. J'achète en général tous les romans qui sortent et c'est toujours super chouette à découvrir. Ici, on a à peu près fait le tour des auteurs que j'ai envie d'aller voir cette année et qui sont incontournables. Alors j'ai envie de vous parler un petit peu plus du planning. En général, pour partir aux Aliénales, on part tôt au matin puisque on habite à 1h30 environ de Lille. Je suis belge, donc on n'habite pas très loin, on en a pour 1h30 de voiture. Pour y aller, c'est pas du tout dans le centre, c'est à l'extérieur, ce qui explique pourquoi au niveau des transports en commun, c'est assez compliqué. En voiture, il y a un petit parking qui se remplit en général très très vite, c'est pourquoi on arrive à l'heure d'ouverture des portes. Je pense que cette année, on ira directement voir Victor Dixon pour éviter d'avoir une file énorme. Je me souviens d'une année où Christelle Dabos était présente pour la passe miroir et où toute la file faisait absolument le complexe de tout le centre qui normalement est un centre sportif, je pense. C'était vraiment impressionnant à voir et j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation avec des Victor Dixon. Donc on va arriver assez tôt au matin. En plus des livres, il y a également un marché médiéval avec plein de petits créateurs qui auront sans aucun doute de quoi satisfaire votre âme d'acheteur de petites créations. En général, il y a des bijoux en rapport avec les livres, il y a aussi des sculptures de créatures fantastiques. Moi, j'espère repartir avec une mandragore. J'espère pouvoir vous faire un bilan aliénal où j'aurai enfin trouvé ma petite mandragore à mettre dans la bibliothèque. Et pour terminer, à 11h30, il y a le prix des Aliénales. Je vous le disais, le prix des Aliénales il a été remis il y a quelques années à Adrien Thomas, l'année dernière à Ellie S. Green, et c'est toujours des romans absolument incroyables que moi j'adore découvrir. Et donc cette année, je pense me procurer le livre vainqueur du prix des Aliénales. Il y en a 5 en compétition, je les ai notés juste là. Il y a De rouage et de sang, Sorcier, La cité des âmes, Le secret du roi et Tiziri qui a une couverture absolument magnifique. Alors vous en doutez, si c'est sorcier, bien sûr, je ne le relirai pas puisque je l'ai déjà lu. Mais pour les autres, je pense que j'achèterai sans doute le vainqueur, le gagnant du prix des Aliénales. Si jamais vous comptez y aller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous aussi vous avez des auteurs incontournables à aller voir à ce salon du livre. En attendant, moi, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.